Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens humblement devant toi. Tu es le Dieu de justice et de sainteté, et nul ne peut s'approcher de toi sans pureté de cœur. Père céleste, je reconnais que mes pensées, mes paroles et mes actions ne t'ont pas toujours honoré. Il y a eu des moments où j'ai douté de tes promesses, où j'ai laissé la peur et l'incertitude m'envahir. Pardonne-moi pour toute parole négative que j'ai prononcée contre mes propres finances. Pardonne-moi d'avoir parfois donné plus de pouvoir à la pauvreté qu'à tes bénédictions. Je me repens de tout manque de foi, de toute négligence spirituelle et de toute désobéissance qui ont bloqué ton abondance dans ma vie. Seigneur Jésus, lave-moi de ton sang précieux et purifie-moi totalement. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1 verset 9. Je rejette maintenant tout esprit de limitation, de stagnation, de retard et de dette qui essaie de contrôler mes finances. Je brise toute alliance spirituelle consciente ou inconsciente qui me maintient dans un cycle de manque. Car le Seigneur est esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, verset 17. Je proclame que je suis libre par le sang de Jésus. Je choisis de marcher dans la lumière et d'être un bon intendant des bénédictions que tu veux me donner. Après la repentance, il est essentiel de renouveler notre esprit avec la vérité de Dieu. La pauvreté et le manque ne sont pas une fatalité, mais souvent le résultat de pensées limitantes. Dieu nous appelle à transformer notre mentalité pour accueillir son abondance. Père céleste, renouvelle mon intelligence et mon cœur afin que je pense et agisse selon ton royaume. Je me libère maintenant de toute pensée de peur, d'infériorité, de doute et d'incapacité. Tu as dit dans ta parole, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Je rejette toute mentalité de pauvreté héritée de mon passé, de ma famille ou de mon environnement. Je choisis aujourd'hui d'adopter une mentalité de prospérité selon ta parole. Seigneur, révèle-moi tes stratégies financières. Ouvre mon esprit pour que je voie les opportunités que tu mets sur mon chemin. Fais-moi comprendre que tu es ma source et non l'économie du monde. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je te prends par la main droite et je te dis, ne crains rien, je viens à ton secours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Maintenant, je proclame, je suis béni, et au-delà de toute mesure. La richesse et l'abondance coulent vers moi par la grâce de Dieu. Je suis un canal de bénédiction et de prospérité. Certaines personnes font face à des blocages spirituels liés à des malédictions générationnelles, des vœux inconscients de pauvreté ou des influences spirituelles négatives. Dans cette section, nous allons renverser les forteresses et proclamer la liberté en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je me tiens sous le sang de Jésus-Christ et je brise toute malédiction de pauvreté, de stagnation et d'échec qui a été prononcée contre moi ou ma lignée. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». J'ordonne maintenant à tout esprit de manque, de restriction et de limitation de quitter ma vie. Je détruis par le feu du Saint-Esprit tout obstacle spirituel qui empêche ma prospérité de se manifester. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas,
si tu obéis au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Seigneur, je renverse toute œuvre des ténèbres contre ma destinée financière. Je proclame que je suis héritier du royaume et que la richesse des nations me parvient selon ta volonté. Dieu nous a donné la puissance de déclarer des choses qui n'existent pas encore afin qu'elles se manifestent. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je déclare que je suis une source de bénédiction et que la richesse divine coule à travers moi. L'Éternel donnera l'abondance à ceux qui le craignent, et il les bénira. Déclarons ensemble, je suis béni dans mes finances, mon travail, mes affaires et mes projets prospèrent. Dieu m'ouvre des portes que personne ne peut fermer. J'ai la sagesse divine pour gérer les richesses avec excellence. Aucune attaque contre mes finances ne réussira. L'argent vient à moi facilement, sans stress ni angoisse. Tout ce que je touche est béni et multiplié au nom de Jésus. Père céleste, je te rends grâce car tu bénis le travail de mes mains. Je refuse de travailler en vain. Je proclame que tout ce que je fais prospère et porte du fruit. Déclarons ensemble, mon entreprise et mon travail sont sous l'onction de la prospérité. Dieu me donne des idées innovantes et des opportunités financières. Mes talents et compétences sont utilisés pour la gloire de Dieu. J'attire des clients, des partenaires et des contrats prospères. Toute attaque contre ma carrière et mes finances est annulée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens humblement devant toi. Tu es le Dieu de justice et de sainteté, et nul ne peut s'approcher de toi sans pureté de cœur. Père céleste, je reconnais que mes pensées, mes paroles et mes actions ne t'ont pas toujours honoré. Il y a eu des moments où j'ai douté de tes promesses, où j'ai laissé la peur et l'incertitude m'envahir. Pardonne-moi pour toute parole négative que j'ai prononcée contre mes propres finances. Pardonne-moi d'avoir parfois donné plus de pouvoir à la pauvreté qu'à tes bénédictions. Je me repens de tout manque de foi, de toute négligence spirituelle et de toute désobéissance qui ont bloqué ton abondance dans ma vie. Seigneur Jésus, lave-moi de ton sang précieux et purifie-moi totalement. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1 verset 9. Je rejette maintenant tout esprit de limitation, de stagnation, de retard et de dette qui essaie de contrôler mes finances. Je brise toute alliance spirituelle consciente ou inconsciente qui me maintient dans un cycle de manque. Car le Seigneur est esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, verset 17. Je proclame que je suis libre par le sang de Jésus. Je choisis de marcher dans la lumière et d'être un bon intendant des bénédictions que tu veux me donner. Après la repentance, il est essentiel de renouveler notre esprit avec la vérité de Dieu. La pauvreté et le manque ne sont pas une fatalité, mais souvent le résultat de pensées limitantes. Dieu nous appelle à transformer notre mentalité pour accueillir son abondance. Père céleste, renouvelle mon intelligence et mon cœur afin que je pense et agisse selon ton royaume. Je me libère maintenant de toute pensée de peur, d'infériorité, de doute et d'incapacité. Tu as dit dans ta parole, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Je rejette toute mentalité de pauvreté héritée de mon passé, de ma famille ou de mon environnement. Je choisis aujourd'hui d'adopter une mentalité de prospérité selon ta parole. Seigneur, révèle-moi tes stratégies financières. Ouvre mon esprit pour que je voie les opportunités que tu mets sur mon chemin. Fais-moi comprendre que tu es ma source et non l'économie du monde. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je te prends par la main droite et je te dis, ne crains rien, je viens à ton secours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Maintenant, je proclame, je suis béni, et, au-delà de toute mesure, la richesse et l'abondance coulent vers moi par la grâce de Dieu. Je suis un canal de bénédiction et de prospérité. Certaines personnes font face à des blocages spirituels liés à des malédictions générationnelles, des vœux inconscients de pauvreté ou des influences spirituelles négatives. Dans cette section, nous allons renverser les forteresses et proclamer la liberté en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je me tiens sous le sang de Jésus-Christ et je brise toute malédiction de pauvreté, de stagnation et d'échec qui a été prononcée contre moi ou ma lignée. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». J'ordonne maintenant à tout esprit de manque, de restriction et de limitation de quitter ma vie. Je détruis par le feu du Saint-Esprit tout obstacle spirituel qui empêche ma prospérité de se manifester. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas, si tu obéis au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Seigneur, je renverse toute œuvre des ténèbres contre ma destinée financière. Je proclame que je suis héritier du royaume et que la richesse des nations me parvient selon ta volonté. Dieu nous a donné la puissance de déclarer des choses qui n'existent pas encore afin qu'elles se manifestent. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je déclare que je suis une source de bénédiction et que la richesse divine coule à travers moi. L'Éternel donnera l'abondance à ceux qui le craignent, et il les bénira. Déclarons ensemble, je suis béni dans mes finances, mon travail, mes affaires et mes projets prospèrent. Dieu m'ouvre des portes que personne ne peut fermer. J'ai la sagesse divine pour gérer les richesses avec excellence. Aucune attaque contre mes finances ne réussira. L'argent vient à moi facilement, sans stress ni angoisse. Tout ce que je touche est béni et multiplié au nom de Jésus. Père céleste, je te rends grâce car tu bénis le travail de mes mains. Je refuse de travailler en vain. Je proclame que tout ce que je fais prospère et porte du fruit. Déclarons ensemble, mon entreprise et mon travail sont sous l'onction de la prospérité. Dieu me donne des idées innovantes et des opportunités financières. Mes talents et compétences sont utilisés pour la gloire de Dieu. J'attire des clients, des partenaires et des contrats prospères. Toute attaque contre ma carrière et mes finances est annulée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens humblement devant toi. Tu es le Dieu de justice et de sainteté, et nul ne peut s'approcher de toi sans pureté de cœur. Père céleste, je reconnais que mes pensées, mes paroles et mes actions ne t'ont pas toujours honoré. Il y a eu des moments où j'ai douté de tes promesses, où j'ai laissé la peur et l'incertitude m'envahir. Pardonne-moi pour toute parole négative que j'ai prononcée contre mes propres finances. Pardonne-moi d'avoir parfois donné plus de pouvoir à la pauvreté qu'à tes bénédictions. Je me repens de tout manque de foi, de toute négligence spirituelle et de toute désobéissance qui ont bloqué ton abondance dans ma vie. Seigneur Jésus, lave-moi de ton sang précieux et purifie-moi totalement. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1 verset 9. Je rejette maintenant tout esprit de limitation, de stagnation, de retard et de dette qui essaie de contrôler mes finances. Je brise toute alliance spirituelle consciente ou inconsciente qui me maintient dans un cycle de manque. Car le Seigneur est esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, verset 17. Je proclame que je suis libre par le sang de Jésus. Je choisis de marcher dans la lumière et d'être un bon intendant des bénédictions que tu veux me donner. Après la repentance, il est essentiel de renouveler notre esprit avec la vérité de Dieu. La pauvreté et le manque ne sont pas une fatalité, mais souvent le résultat de pensées limitantes. Dieu nous appelle à transformer notre mentalité pour accueillir son abondance. Père céleste, renouvelle mon intelligence et mon cœur afin que je pense et agisse selon ton royaume. Je me libère maintenant de toute pensée de peur, d'infériorité, de doute et d'incapacité. Tu as dit dans ta parole, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Je rejette toute mentalité de pauvreté héritée de mon passé, de ma famille ou de mon environnement. Je choisis aujourd'hui d'adopter une mentalité de prospérité selon ta parole. Seigneur, révèle-moi tes stratégies financières. Ouvre mon esprit pour que je voie les opportunités que tu mets sur mon chemin. Fais-moi comprendre que tu es ma source et non l'économie du monde. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je te prends par la main droite et je te dis, ne crains rien, je viens à ton secours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Maintenant, je proclame, je suis béni, et, au-delà de toute mesure, la richesse et l'abondance coulent vers moi par la grâce de Dieu. Je suis un canal de bénédiction et de prospérité. Certaines personnes font face à des blocages spirituels liés à des malédictions générationnelles, des vœux inconscients de pauvreté ou des influences spirituelles négatives. Dans cette section, nous allons renverser les forteresses et proclamer la liberté en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je me tiens sous le sang de Jésus-Christ et je brise toute malédiction de pauvreté, de stagnation et d'échec qui a été prononcée contre moi ou ma lignée. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ».
J'ordonne maintenant à tout esprit de manque, de restriction et de limitation de quitter ma vie. Je détruis par le feu du Saint-Esprit tout obstacle spirituel qui empêche ma prospérité de se manifester. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas, si tu obéis au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Seigneur, je renverse toute œuvre des ténèbres contre ma destinée financière. Je proclame que je suis héritier du royaume et que la richesse des nations me parvient selon ta volonté. Dieu nous a donné la puissance de déclarer des choses qui n'existent pas encore afin qu'elles se manifestent. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je déclare que je suis une source de bénédiction et que la richesse divine coule à travers moi. L'Éternel donnera l'abondance à ceux qui le craignent, et il les bénira. Déclarons ensemble, je suis béni dans mes finances, mon travail, mes affaires et mes projets prospèrent. Dieu m'ouvre des portes que personne ne peut fermer. J'ai la sagesse divine pour gérer les richesses avec excellence. Aucune attaque contre mes finances ne réussira. L'argent vient à moi facilement, sans stress ni angoisse. Tout ce que je touche est béni et multiplié au nom de Jésus. Père céleste, je te rends grâce car tu bénis le travail de mes mains. Je refuse de travailler en vain. Je proclame que tout ce que je fais prospère et porte du fruit. Déclarons ensemble, mon entreprise et mon travail sont sous l'onction de la prospérité. Dieu me donne des idées innovantes et des opportunités financières. Mes talents et compétences sont utilisés pour la gloire de Dieu. J'attire des clients, des partenaires et des contrats prospères. Toute attaque contre ma carrière et mes finances est annulée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens humblement devant toi. Tu es le Dieu de justice et de sainteté, et nul ne peut s'approcher de toi sans pureté de cœur. Père céleste, je reconnais que mes pensées, mes paroles et mes actions ne t'ont pas toujours honoré. Il y a eu des moments où j'ai douté de tes promesses, où j'ai laissé la peur et l'incertitude m'envahir. Pardonne-moi pour toute parole négative que j'ai prononcée contre mes propres finances. Pardonne-moi d'avoir parfois donné plus de pouvoir à la pauvreté qu'à tes bénédictions. Je me repens de tout manque de foi, de toute négligence spirituelle et de toute désobéissance qui ont bloqué ton abondance dans ma vie. Seigneur Jésus, lave-moi de ton sang précieux et purifie-moi totalement. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1 verset 9. Je rejette maintenant tout esprit de limitation, de stagnation, de retard et de dette qui essaie de contrôler mes finances. Je brise toute alliance spirituelle consciente ou inconsciente qui me maintient dans un cycle de manque. Car le Seigneur est esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, verset 17. Je proclame que je suis libre par le sang de Jésus. Je choisis de marcher dans la lumière et d'être un bon intendant des bénédictions que tu veux me donner. Après la repentance, il est essentiel de renouveler notre esprit avec la vérité de Dieu. La pauvreté et le manque ne sont pas une fatalité, mais souvent le résultat de pensées limitantes. Dieu nous appelle à transformer notre mentalité pour accueillir son abondance. Père céleste, renouvelle mon intelligence et mon cœur afin que je pense et agisse selon ton royaume. Je me libère maintenant de toute pensée de peur, d'infériorité,
de doute et d'incapacité. Tu as dit dans ta parole, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Je rejette toute mentalité de pauvreté héritée de mon passé, de ma famille ou de mon environnement. Je choisis aujourd'hui d'adopter une mentalité de prospérité selon ta parole. Seigneur, révèle-moi tes stratégies financières. Ouvre mon esprit pour que je voie les opportunités que tu mets sur mon chemin. Fais-moi comprendre que tu es ma source et non l'économie du monde. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je te prends par la main droite et je te dis, ne crains rien, je viens à ton secours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Maintenant, je proclame, je suis béni, et, au-delà de toute mesure. La richesse et l'abondance coulent vers moi par la grâce de Dieu. Je suis un canal de bénédiction et de prospérité. Certaines personnes font face à des blocages spirituels liés à des malédictions générationnelles, des vœux inconscients de pauvreté ou des influences spirituelles négatives. Dans cette section, nous allons renverser les forteresses et proclamer la liberté en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je me tiens sous le sang de Jésus-Christ et je brise toute malédiction de pauvreté, de stagnation et d'échec qui a été prononcée contre moi ou ma lignée. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». J'ordonne maintenant à tout esprit de manque, de restriction et de limitation de quitter ma vie. Je détruis par le feu du Saint-Esprit tout obstacle spirituel qui empêche ma prospérité de se manifester. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas, si tu obéis au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Seigneur, je renverse toute œuvre des ténèbres contre ma destinée financière. Je proclame que je suis héritier du royaume et que la richesse des nations me parvient selon ta volonté. Dieu nous a donné la puissance de déclarer des choses qui n'existent pas encore afin qu'elles se manifestent. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je déclare que je suis une source de bénédiction et que la richesse divine coule à travers moi. L'Éternel donnera l'abondance à ceux qui le craignent, et il les bénira. Déclarons ensemble, je suis béni dans mes finances, mon travail, mes affaires et mes projets prospèrent. Dieu m'ouvre des portes que personne ne peut fermer. J'ai la sagesse divine pour gérer les richesses avec excellence. Aucune attaque contre mes finances ne réussira. L'argent vient à moi facilement, sans stress ni angoisse. Tout ce que je touche est béni et multiplié au nom de Jésus. Père céleste, je te rends grâce car tu bénis le travail de mes mains. Je refuse de travailler en vain. Je proclame que tout ce que je fais prospère et porte du fruit. Déclarons ensemble, mon entreprise et mon travail sont sous l'onction de la prospérité. Dieu me donne des idées innovantes et des opportunités financières. Mes talents et compétences sont utilisés pour la gloire de Dieu. J'attire des clients, des partenaires et des contrats prospères. Toute attaque contre ma carrière et mes finances est annulée. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, je me tiens devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Tu es le Dieu qui bénit, qui ouvre les portes et qui pourvoit à tous mes besoins. Merci pour ta fidélité, pour tes promesses qui s'accomplissent et pour l'abondance que tu déverses sur ma vie.
Je t'exalte, Seigneur, car il n'y a aucun manque en toi. Tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur, celui qui me donne au-delà de ce que je peux imaginer. Merci pour la sagesse, la prospérité et la faveur que tu as libérée sur moi. Béni soit l'Éternel, qui chaque jour nous comble de ses bienfaits, le Dieu de notre salut. Seigneur, aujourd'hui, je scelle cette prière avec foi et puissance. Je proclame que la bénédiction divine repose sur moi, sur mes finances, sur mon travail, sur mes projets et sur toute ma maison. Je déclare que je suis une personne prospère, bénie, remplie de sagesse et d'intelligence financière. Je marche dans la faveur divine, et toute œuvre de mes mains prospère. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. Deutéronome 28, 6. Déclarons ensemble avec autorité: je suis béni dans mes finances et mon travail. La sagesse divine guide toutes mes décisions. La faveur de Dieu m'accompagne où que j'aille. Les portes de l'abondance sont ouvertes pour moi. Rien ne peut stopper la bénédiction de Dieu sur ma vie. La prière seule ne suffit pas. Il faut agir selon les principes de Dieu. Voici quelques actions concrètes à mettre en place dès aujourd'hui. Donne généreusement. La générosité active la prospérité. Luc 6, 38. Travaille avec excellence. Dieu bénit le travail diligent. Proverbe 10, 4. Gère tes finances avec sagesse. Sois un bon intendant. Proverbe 21, 5. Déclare la prospérité chaque jour. Tes paroles façonnent ta réalité. Job 22, 28. Écoute Dieu et saisis les opportunités. Il te guidera sur le bon chemin. Ésaïe 48, 17. Que cette prière soit le début d'une nouvelle saison de bénédiction et d'abondance dans ta vie. Amen et gloire à Dieu. Blast off.